Marie-Laure, bonjour. Bonjour Patrice. J'espère que tu vas bien. Bah oui, très bien, merci. Et toi? Ça va, je suis très content de t'accueillir dans cette interview. Merci, je suis très contente d'y participer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je m'appelle Marie-Laure Tessèvre, je suis autrice et énergéticienne. Donc ça veut dire que j'accompagne mes clients à déployer leur énergie pour impacter encore plus le monde. Et donc j'écris pour impacter encore plus le monde. Voilà. D'accord, depuis longtemps? Alors ça fait 10 ans que j'écris, 10 ans, 10 livres. Waouh, bravo. Tu peux nous montrer rapidement tes livres, à quoi ils Oui, ressemblent, bien cette sûr. structure? Alors, le premier dont je sais qu'on va parler s'appelle Comment attirer l'argent à l'abondance. Ce n'était pas mon titre original, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Le deuxième s'appelle Osez bien vivre de votre passion. C'était un livre spécialement écrit pour aider les thérapeutes à se développer. Ensuite, j'ai écrit L'ancrage énergétique, qui est vraiment devenu ma spécialité, qui a été une découverte que j'avais vraiment envie de partager. Ensuite, j'ai écrit Les 5 blessures de l'âme, qui est à partir du travail de William Reich. Ensuite, j'ai écrit Changer sa vie, changer son rapport à l'argent, prendre conscience de son énergie, qui aurait dû être mon premier livre en fait, hein, mais bon voilà, ça ne s'est pas fait comme ça. D'accord. Ensuite, j'ai mon avant-dernier s'appelle Alignement, centrage, ancrage, enracinement, qui est vraiment le complément du tout premier, enfin du premier sur ce thème que j'ai montré tout à l'heure. Et mon tout dernier, qui est sorti il y a une semaine à peine, et qui est complètement différent, s'appelle Sur le chemin du cœur. Voilà, D'accord. Alors, on en parlera parce que c'est ton premier roman, je crois. c'est ça. Donc, c'est une première aussi, quelque part. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier livre? Alors, mon tout premier livre, il s'appelait, mon titre original, ça s'appelait Choisissez l'abondance. Et en fait, il est arrivé, j'ai pas envie de dire par hasard, mais presque, puisque je l'ai écrit tout d'abord. Et en fait, j'ai toujours fait ça. J'écris pour mes clients. Enfin, c'est-à-dire que ce sont mes clients qui ont été à l'initiative de ce premier livre, puisque mes clients m'avaient demandé un atelier sur l'énergie de l'argent. Et donc, parce qu'ils avaient constaté que moi, dans ma vie, j'avais une abondance, alors pas forcément d'argent, mais pas que, enfin, tu vois, j'avais cette fluidité énergétique, et en fait, ça les intéressait de savoir de connaître ma vision par rapport à ça. Et donc, j'ai d'abord organisé des ateliers qui s'appelaient Choisissez l'abondance. Et en fait, j'avais préparé un support de stage. Voilà. Et donc, quelque part, c'est ce support de stage qui a évolué pour devenir un livre. Donc, j'ai d'abord distribué mon support de stage qui n'avait pas du tout cette tête-là, hein. Bien sûr, c'était voilà, quelques feuillets A4 reliés pour que ça fasse joli, tu vois, pour que ce soit, pour que mes clients aient quelque chose en repartant de l'atelier qui, à l'époque, durait 3 jours. Et puis, j'avais aussi fait un atelier qui s'appelait Osez vivre de votre passion, où pareil, j'expliquais mes trucs et il y avait aussi un support de stage. Et puis, l'histoire de ce livre, alors peut-être ça répond à ta question d'après, mais c'est pas grave. L'histoire de ce livre, c'est qu'un jour, j'étais chez des amis dont elle est écrivaine. Et elle dit à mon compagnon de l'époque, ah mais c'est intéressant ce que tu fais, tu pourrais l'envoyer à un éditeur. Mais elle ne me dit pas ça à moi, elle dit ça à mon compagnon de l'époque. Et puis, mon compagnon de l'époque, bon voilà, ne réagit pas à ce truc-là. Mais moi, en fait, c'est rentré dans mon oreille. Je me suis dit, mais moi, ça intéresse des gens ce que je fais, puisque j'ai déjà des clients. Donc, peut-être que moi aussi, je pourrais l'envoyer à un éditeur. Et donc, j'ai contacté cette amie en lui demandant comment est-ce qu'on se présentait à un éditeur. Donc, elle m'a donné une petite lettre type, voilà, que j'ai envoyée pour rire à 5 éditeurs. Et en me disant, bah, je leur propose mon thème, je leur envoie, je leur dis de quoi parle mon support de stage, voilà, et c'est tout.
Et puis, bah, un des éditeurs m'a recontacté, donc en l'occurrence Jouvence. Donc, il m'a demandé d'envoyer mon livre. Donc, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas écrit de livre, j'ai écrit un support de stage. Mais je vous envoie mon support de stage. Donc, j'ai envoyé mon support de stage. Et puis, il m'a dit, bah, écoutez, je vous prends les deux. Un truc incroyable. Parce que je crois que ça arrive jamais qu'on prenne deux bouquins d'un coup quand tu n'es pas du tout auteur déjà connu. Et donc, il m'a dit, je vous prends les deux, mais par contre, maintenant, il faut en faire un livre. C'est-à-dire, bah là, oui, c'est bien joli, mais c'est pas du tout exploitable comme ça en l'état. Mais par contre, les thèmes m'intéressent. Donc, je vous prends les deux. Donc, voilà, je me suis attelée au fait de parler à des gens qui ne me connaissaient pas, que je n'avais pas en face de moi. Donc, j'ai vraiment tout retravaillé pour que il y ait toujours l'essence de mes accompagnements, de mes enseignements, si tu veux, mais que ce soit accessible à des gens qui n'étaient pas du tout en contact avec moi. Voilà. D'accord. Donc, ça nous amène à la question d'après, c'est-à-dire comment ça s'est passé? Comment tu l'as écrit? Est-ce que ça t'a pris du temps? Est-ce que tu l'as fait avec des personnes? Comment? Alors, non, pas du tout. Je l'ai écrit seule. D'ailleurs, à l'époque, ça ne m'est pas venu du tout à l'idée de me faire accompagner ou quoi. Et je l'ai écrit. Donc, à cette époque, je venais de me retrouver maman solo et je venais d'ouvrir mon cabinet. Autant dire que c'était vraiment une organisation assez difficile. Et donc, j'écrivais la nuit parce qu'il m'avait donné, l'éditeur m'avait donné une deadline. Donc, j'écrivais la nuit entre minuit et 3 heures du matin avant de me relever à 7 heures pour amener ma fille à l'école. Donc, voilà. Et j'écrivais vraiment en fonction de ce que je sentais. Je t'ai dit comment les gens pouvaient appréhender ce thème sans m'avoir jamais rencontré en fait. Parce que pour moi, un support de stage, c'était facile. Tu vois, j'avais des questions suite à une méditation et tout, mais ok, donc il fallait que je mette la méditation dans le livre. Comment est-ce que je fais pour amener les gens à se mettre dans l'état? Comment je les invite à répondre à mes questions? Voilà, donc j'ai essayé de faire, c'était peut-être un peu schizophrène, je ne sais pas comme technique, mais j'essayais de me mettre vraiment à la place du lecteur qui découvre un bouquin sur ce thème et qui n'a jamais entendu parler de la question. Oui, je crois que Voilà. c'est. Ouais. Combien de temps ça t'a pris à peu près? Alors, je me souviens plus, mais je pense que le tout premier. Après, c'était de la réécriture, hein, puisque le support de stage était déjà fait. Donc, je dirais que ça a dû me prendre 4 mois par bouquin, peut-être. Un peu moins, peut-être 3 mois, je ne sais pas. C'était assez rapide, en fait. Parce que ces livres-là, mes premiers livres, c'est un peu, tu vois, des how-to, des comment faire ça, comment atteindre ça. J'ai envie de dire, c'est un peu des recettes de cuisine, tu vois. Donc, c'est assez, il y a un côté assez facile, c'est comme un cours. C'est pas comme ce que je viens d'écrire là, un roman où tu vois, là, tu cherches vraiment l'émotion. Là, non, c'est vraiment, vous faites ça comme ça, ensuite on fait ça comme ça, vous répondez à tel exercice. Tu vois, c'est des cahiers d'exercices guidés, en fait, j'ai envie de dire. Donc, c'est assez facile à écrire et assez rapide. Pour toi? Pour moi, oui, c'est ça. Alors, sachant que ton support de cours, apparemment, il était déjà étoffé. Oui, il était déjà suffisamment étoffé pour intéresser, pour qu'en fait le directeur de Jouvence voit le potentiel dans le support de cours. Mais c'était une succession d'exercices. Donc il a fallu faire le lien, tu vois, entre les différents exercices. Voilà. J'avais les ingrédients dans ma recette de cuisine et puis il a fallu mélanger pour faire joli. D'accord. Est-ce que tu es satisfaite du résultat des courses, aussi bien quantitativement les chiffres des ventes que qualitativement le produit fini? Ah, alors c'est une bonne question. euh,
Alors en fait, moi je suis satisfaite dans la mesure où j'ai été publiée. C'est ce que je voulais finalement. Ça m'a donné une visibilité sur le monde extraordinaire quand même. Je veux dire, c'est vrai qu'un livre, c'est une carte de visite fantastique. Bon, alors là, 10 livres, j'ai plus besoin de carte de visite, j'ai envie de dire. Mais voilà. Après, je pense que tu le sais, tous les auteurs le savent. On n'écrit pas, je veux dire, c'est pas ce qu'on gagne sur un livre qui fait qu'on en vit. Enfin, ou alors, j'en sais rien, je verrai avec le roman, parce que là, moi, j'ai vraiment envie de vivre de mon écriture, mais pour les tout premiers, c'est plus comment dire, la joie de partager, en fait. Est-ce que je suis satisfaite du résultat? J'ai été satisfaite d'être éditée, mais j'étais pas du tout, par exemple, satisfaite de mon titre. Moi, mon titre, c'était Choisissez l'abondance. Et quand ils m'ont mis Comment attirer l'argent à l'abondance, je trouvais que ça n'avait rien à voir avec l'énergie que j'avais dedans. C'était pas du tout spirituel parce que pour moi, choisir l'abondance, il y avait vraiment un côté, l'abondance n'est pas que l'argent, tu vois. Et en fait, je trouvais que ce titre était vraiment des McGo. Enfin, je sais pas, j'aimais pas du tout ce titre. D'ailleurs, je proposais au début, quand mes premières dédicaces, je cachais le titre pour qu'on voit que le dessin. Tu vois, tellement je me retrouvais pas. Autant le dessin, je le trouvais vraiment sympa. Autant le titre, non. Et puis, c'est vrai que tu vois, dans cette mise en page, moi, j'avais vraiment, tu vois, il y a des questions qui, là, n'étaient pas. Moi, dans mon idée, tu pouvais répondre aux questions, enfin, la mise en page intérieure ne correspondait pas à ce que je voulais. Ceci dit, il s'est vendu à plus de 15 000 exemplaires, ce qui est énorme. Donc, tu vois, c'est toujours un peu compliqué parce que je n'étais pas satisfaite du titre. Je continue de penser qu'avec un titre plus spirituel du type Choisissez l'abondance, j'aurais pu toucher plus de personnes. Parce que moi, un titre pareil, je ne l'achète pas mon livre. Or que je sais ce qu'il y a à l'intérieur, donc je l'achète à l'intérieur mon livre, tu vois. Oui. Mais il s'en est quand même vendu 15 000. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même une satisfaction. Ah bah oui, c'est énorme comme satisfaction. C'est ce que, tiens, j'ai partagé ça hier sur mes réseaux. Depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai vendu 88 000 livres. Donc je sais que par rapport à toi, Patrice, c'est un tout petit chiffre, parce que toi, tu en as vendu bien plus. Mais voilà, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Ouais. Surtout dans ce domaine-là. Oui, parce que c'est vraiment une niche. Bien sûr. Ok, ok. Alors, donc, tu nous as un petit peu répondu à la question d'après, c'est-à-dire si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais, soit dans le processus, soit dans le produit final? Est-ce que tu veux rajouter? Alors, qu'est-ce que je changerais par rapport à ce livre ou par rapport à tous mes livres? Par rapport à celui-là spécifiquement. Je changerais le titre. Okay. Je serais beaucoup plus ferme. Alors, c'était difficile aussi parce que quand c'est ton premier livre, d'abord, j'y connaissais rien. J'y connais toujours pas grand-chose dans le domaine de l'édition. Et puis, tu es déjà tellement content d'être édité que, tu vois, tu laisses un peu couler. Donc, là, c'est moins le cas puisque mon éditeur et moi, on se connaît. Donc, j'arrive à, même si c'est encore très difficile, hein, mais j'arrive à être un peu plus ferme sur le titre, même si ça prend pas mal d'allers-retours. Voilà, j'ai plus mon mot à dire sur la couverture, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Donc voilà, donc où est-ce que je changerais, c'est d'oser être plus ferme. Mais d'un autre côté, quand c'est le premier livre, je ne crois pas que j'arriverai à changer, parce que quand c'est le premier livre, tu es tellement content d'être édité que tu laisses faire, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux primo-écrivains, à ceux qui veulent écrire leur premier livre, par rapport à cette expérience? Par rapport à cette expérience-là, c'est compliqué parce que je crois que quand tu vois, j'entends souvent, je regarde régulièrement des masterclass d'écrivains, etc., qui te disent choisissez votre éditeur. Bah oui, c'est bien joli, mais bon, en général, tu n'as pas souvent le choix, quoi. Surtout quand tu es primo-écrivain, tu vois, quand tu n'as jamais écrit, tu as un éditeur, tu prends, l'éditeur te donne ses conditions, tu prends. Et donc, mon conseil, ça serait soyez plus ferme, sauf que tu peux pas, en fait, puisque c'est, tu vois,
Donc, voilà, c'est un peu compliqué, mais non, j'ai pas vraiment de conseils. Oser négocier, quoi, en fait, tu vois, mais quand tu es nouveau dans le domaine, c'est pas facile. Oui, bien sûr. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton premier roman, qui est une autre première? Alors oui, je pense que c'est intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Donc, j'ai écrit presque 10 bouquins, je les ai montrés tout à l'heure. Et en fait, le premier roman, l'aventure a été, c'était un roman à elle toute seule. Donc, il est sorti, il s'appelle Sur le chemin du cœur. Il est sorti il y a une semaine à peine. Donc, c'est drôle que tu me proposes cette interview juste à ce moment-là parce que c'était pas prévu. Et en fait, ce roman, donc c'est basé sur une histoire vraie. Et là, par contre, je me suis fait accompagner par plusieurs coachs d'ailleurs, parce qu'en fait, et c'était passionnant, l'histoire en elle-même de la naissance de ce roman, c'était passionnant parce que, alors, tous les mots qui sont dans ce roman ont été écrits par moi. Hein. Donc, j'ai pas eu d'accompagnement à l'écriture, ça c'est sûr, parce que je n'aurais jamais pu tu vois, le présenter comme mon roman si j'avais été aidée à l'écriture, mais j'ai été aidée à comment faire une description, comment structurer un livre, qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est important dans la structure du roman, comment on rajoute comment dire de l'action, tu vois, de la tension, qu'est-ce qu'on fait pour garder le lecteur en haleine, tout ça. Et tout ça, en fait, j'ai découvert que ça s'apprend. J'ai même eu des coachs à l'étranger. Enfin, tu vois, j'ai eu plusieurs personnes sur ce livre. Et en fait, l'écriture de ce livre a duré 3 ans. Ouais. Donc, des milliers d'heures de travail. Parce que à chaque fois, donc des milliers d'heures de travail et, très difficile pour moi, des dizaines de lettres de refus. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu l'impression de redevenir primo-écrivaine, or que je ne l'étais pas. Donc, je pensais que ces 10 premiers livres et ce nombre de livres vendus serait un avantage pour moi. Et en fait, je me suis demandé si c'était pas plutôt un désavantage d'avoir écrit des livres de développement personnel sur l'énergétique, or que je voulais écrire un roman. Tu vois, je me suis dit, waouh, mais pourquoi ça marche pas finalement qu'est-ce qui bloque? Et donc, j'ai beaucoup travaillé aussi en énergétique sur mon livre pour travailler sur tout ce qui pouvait bloquer en moi, dans le livre, dans les personnages, etc., l'édition du livre. Et en fait, j'ai vraiment eu, voilà, c'était la première fois que je recevais, voilà, dans mon premier livre, comme tu l'as compris, j'ai écrit à 5 éditeurs, j'en ai eu un tout de suite, quasiment, enfin dans les 2 mois. Et là, non. Et donc, c'était assez intéressant et très. J'ai appris beaucoup en fait, parce qu'en fait, je savais, je voulais que cette histoire sorte parce que je sais qu'elle est puissante et ça m'a fait vraiment beaucoup travailler sur la confiance en mon texte, la confiance en ce que j'ai à dire, la confiance en moi. Tu vois, je sais que cette histoire peut impacter le monde. Pour moi, c'est un livre de soins. Donc, pour moi, c'est la même chose qu'un livre de développement personnel, tu vois, comme celui-là. Sauf que c'est pas écrit de la même façon. Et en fait, mon idée, c'était vraiment de pouvoir toucher plus de gens. Voilà, d'avoir un public beaucoup plus large. Voilà, parce que tu vas pas offrir à ton voisin de palier un livre qui s'appelle L'ancrage énergétique. Tu vois, ça. Mais par contre, tu peux offrir à ton voisin de palier un roman qui s'appelle Sur le chemin du cœur. Et à l'intérieur, ton voisin de palier, il va entrer dans le monde du développement personnel de plein, tu vois, comme voilà. Et c'est l'idée en fait. Voilà, parce qu'à chaque fois que j'écris, c'est je veux aider, je sais pas, l'augmentation du niveau de conscience de la planète. C'est peut-être un peu prétentieux, mais pas du tout. En fait, c'est dit avec le cœur, donc voilà. Donc j'ai pas lâché. Et en fait,
à chaque fois que je recevais une lettre de refus, je me disais, J.K. Rowling, 800 lettres de refus. OK. Plus j'ai de lettres de refus, plus je me rapproche du milliard de ventes. Oui, bien sûr. Voilà. Ça me fait penser qu'en changeant de genre, c'est comme si tu étais reparti à zéro finalement. Oui, j'ai eu cette impression aussi. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais donner peut-être un conseil aux auteurs de romans, ceux qui veulent écrire des romans? Parce que là, tu as une double expérience maintenant. Donc, Ne lâchez rien. Je pense que, oui, parce que, tu vois, il m'a fallu, et c'est dur, hein. Donc, encore une fois, je me suis fait accompagner par rapport à la structure du texte, mais je suis énergéticienne et thérapeute, donc je me suis aussi fait accompagner par des thérapeutes sur Marie, tu crois en ton livre, donc on y va, quoi, tu vois. Voilà, on tombe, on se relève et puis on y va. Enfin, j'ai participé à des concours pour ce livre. Enfin, tu vois, voilà. Et puis finalement, c'est au bout du Xème accompagnement d'écriture que voilà, quelque chose s'est débloqué. Et je pense que il faut pas hésiter d'aller voilà, en France, c'est quelque chose de très caché encore, le monde de l'écriture. C'est très rare les gens qui se présentent comme conseillers littéraires, enfin, tu vois. Euh, je pense que c'est important. Tu vois, il n'y a pas d'école d'auteur comme il y a aux États-Unis ou ailleurs, où c'est quelque chose de beaucoup plus commun, quoi. oui. Donc, je pense que tu vois, moi, j'ai vraiment pris conscience que je pense, avant d'écrire ce roman, je me disais, c'est hyper simple. Et puis, mais il y a des gens qui arrivent très, très bien. Tu vois, en fait, c'est pas un don. Enfin, tu vois, c'est comme la musique ou c'est comme énergéticien où tout le monde te dit, ouais, c'est un don. Oui, on a tous le don. On a tous le don d'être énergéticien, on a tous le don d'être musicien, on a tous le don d'être mécanicien ou d'être cuisinier. Sauf que c'est le travail qu'on met derrière qui fait qu'on est un bon écrivain, un bon cuisinier, un bon musicien. C'est les heures et les heures de boulot pour apprendre auprès des autres cuisiniers, auprès des autres musiciens, auprès des autres écrivains, etc., etc. Et je pense que ça, nous, chez nous, en France, on ne le dit pas assez. Tu vois, c'est encore très caché. Tu as l'impression que les écrivains qui réussissent, ils ont ça dans le sang, ça vient tout seul. Et en fait, maintenant que j'ai compris les techniques et tu vois, comment on tisse un roman, en fait, et bien en fait, quand je lis d'autres romans, je vois le tissage. Tu vois, je le vois, le tissage maintenant. Oui. Et donc, je me dis, non, en fait, c'est pas naturel. Eux aussi, ils ont appris. Alors, je ne sais pas comment eux, ils ont appris, mais voilà. Alors, il y en a peut-être pour qui le tissage est naturel. Oui. Mais il y en a aussi beaucoup qui l'ont appris. Je ne sais pas comment et je ne sais pas où. Et donc, je pense que c'est important de dire, n'hésitez pas, voilà, ça s'apprend. Il y a des bouquins d'ailleurs qui parlent de ça. Comment, je sais plus, voilà, il y en a plein. Comment écrire un livre qui fonctionne. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, on ne va pas spontanément là-dessus. C'est vrai. Et je pense que si j'avais eu cette inspiration d'aller chercher avant, je me serais économisé plusieurs milliers d'heures d'écriture et de. Tu vois, oui. ce qui n'était pas le cas sur mes premiers livres recettes de cuisine. Enfin, c'est pas péjoratif, hein, parce qu'ils sont très bien mes livres, mais voilà. Tu vois. Oui, bien sûr, oui. Oui. Surtout que tu avais déjà fait le travail préalable en fait au niveau du contenu en tant que formatrice. Et dans la mesure où tu avais rédigé déjà des supports de formation, tu avais déjà la matière. Alors, les 2 premiers, c'était comme ça. Après, les autres, je les ai écrits parce que je trouvais que ma vision des choses, ceux avant le roman,
ma vision des choses pouvait apporter quelque chose au thérapeute, à mes clients. Voilà, en fait, à chaque fois, j'ai vraiment toujours écrit pour mes clients. D'accord. Ok. Est-ce Voilà. que tu veux rajouter quelque chose aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent? Bah, faites-vous confiance, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, sur le chemin, enfin, je pense que voilà, si vous avez envie d'écrire et que vous avez envie de partager, bah faut y aller quoi. Mais oui, c'est vrai, c'est du travail. Ça vient pas comme ça quoi en fait. Hmm. D'accord. Ben, merci beaucoup, Marie-Laure. Voilà. Et Bah puis, c'est moi qui te remercie pour cette interview. et puis, je te souhaite beaucoup de succès pour ton livre. Je suis sûr qu'il va marcher. Merci. Merci à toi. Belle journée. Au revoir Patrice. Au revoir, Marie-Laure. Alors. Ça y est?